Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez dans votre émission Burkina Libre sur Wadjes TV. Ce soir, nous parlons du Burkina Faso et de la visite du nouveau président béninois, Romuald Wadani. Après plusieurs années de tensions diplomatiques entre certains États de la CEDEAO et les pays de l'Alliance des États du Sahel, un nouveau signal politique semble émerger en Afrique de l'Ouest. Le président béninois, Romuald Wadani, a choisi Ouagadougou parmi les premières étapes de sa tournée régionale pour une visite d'amitié et de travail avec le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO, la montée des défis sécuritaires dans la sous-région et la nécessité de représenter les mécanismes de coopération économique et politique entre les États du Golfe de Guinée et ceux du Sahel. Cette visite marque-t-elle l'ouverture d'une nouvelle ère de dialogue entre le Bénin et l'AES? Quels intérêts stratégiques sont en jeu et quelles pourraient être les conséquences pour l'avenir de l'intégration régionale ouest-africaine? Telles sont les questions qui sont au cœur de notre débat ce soir avec nos deux consultants, Amine Segla et Yannick Kwame. Bonsoir Yannick et bienvenue. Merci, bonsoir Martial et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Bonsoir Amine Segla et bienvenue à vous. Bonsoir Martial et bonsoir au peuple burkinabé. Alors, sans transition, ma première question, elle est à vous. Que représente réellement la visite du président Romuald Wadani à Ouagadougou, quelques jours seulement après son investiture? Merci Martial. On peut dire que cette visite du président béninois Romuald Wadani s'inscrit sur plusieurs critères. D'abord, en tant qu'un président nouvellement venu au pouvoir et connaissant aussi la tension qui existe entre le Bénin et, pour ne pas dire les pays de l'AES, en l'occurrence le Niger et le Burkina Faso, concernant les questions sécuritaires, un président nouvellement venu a le droit, s'il voulait vraiment améliorer ses relations qui subsistaient entre son pays et les pays de l'AES. S'il voulait un temps soit peu corriger les choses, a le droit d'effectuer cette visite-là. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 26 juillet 2023, la date à laquelle le pouvoir de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum a chuté. Et depuis ce jour-là, il y a une tension qui s'est créée entre le Bénin et le Niger. En ce moment-là, c'est le président Patrice Talon qui est au pouvoir. Si même après, il a regretté la décision qu'il avait prise parce que c'est la CEDEAO qui a insufflé une telle décision de la fermeture de tous les pays membres de la CEDEAO, de fermer les frontières avec le Niger. Mais le président Talon a révélé que les conséquences les plus lourdes, c'est le Bénin qui a payé tout cela. Parce qu'avec la fermeture de ses frontières, le port de Cotonou n'arrive plus à travailler et ça a eu une réputation et ça a eu une conséquence directe sur l'économie et du pays. Alors, en tant qu'économiste, le nouveau président, en tant qu'économiste, a vu la chose, il a dit non. Il ne peut pas laisser la situation comme telle. En tant que nouveau président, il a ce droit d'aller voir ses voisins pour voir sur quel pied lancer une nouvelle coopération pour corriger ces malentendus du passé. Alors, ça c'est un. De deux, aujourd'hui, quand vous prenez la question sécuritaire, ce n'est pas seulement une question d'un seul pays. Aujourd'hui, les gens pensaient que quand vous prenez le Sahel, les pays sahéliens, ils font face à une question sécuritaire, donc c'est leur affaire, tant que c'est pas aussi conséquent chez nous, donc laissez-leur débrouiller avec cela. Or, quand vous voulez lutter contre le terrorisme, c'est une conséquence, parce qu'aujourd'hui, la question d'insécurité est devenue transfrontalière. Alors, quand vous ne voulez pas vous protéger, vous ne voulez pas aider votre voisin et à protéger son pays, vous allez voir que lorsque eux, ils vont arriver à les repousser, ils vont revenir chez vous. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, pour ne pas dire en Afrique de l'Ouest. Donc, le président Wadani, il a remarqué tout cela, il a analysé tout cela, il a dit, si aujourd'hui je voulais que mon pays s'en sorte économiquement,
et sur la question sécuritaire, il va falloir que, en tant que nouveau président, il va falloir qu'il lance une nouvelle coopération entre les deux pays pour aplanir les divergences et voir par quels moyens coopérer ensemble sur les questions économiques et sur les questions sécuritaires. Donc, pour tout englober, c'est la quintessence même de sa visite dans les deux pays, pour ne pas dire le Niger et le Burkina Faso. Merci à vous, Amen Tegla, pour cette mise en contexte vraiment intéressante. Yannick Kwame, je suis à vous avec la même question. Que représente réellement la visite du nouveau président béninois à Ouagadougou, quelques jours seulement après son investiture? Oui, merci Martial. Mais déjà, il faut savoir que c'est une démarche qui était prévisible, parce que la réconciliation du Bénin avec les pays de l'AES était au cœur de la campagne présidentielle qui a porté le président Ouadani au pouvoir actuellement. Et tout au long de la course à la présidence, il n'a pas cessé d'évoquer la nécessité pour le Bénin et ses pays voisins, en l'occurrence le Niger et le Burkina Faso, de lutter ensemble afin d'éradiquer, du moins de juguler la menace terroriste et l'insécurité qui mine cette région-là. Et il a toujours été convaincu que seule l'unité, la solidarité, la coopération entre ces différents pays, entre ces trois pays-là, peut aider à vraiment arriver au bout de ce phénomène terroriste. Et déjà, il envoyait des signaux, et ces signaux qu'il envoyait ont été très bien accueillis, très bien perçus par les pays de l'AES, et qui ont été d'ailleurs, qui ont été représentés lors de son investiture. Quand on prenait le Niger y était représenté par son premier ministre, et le Burkina Faso il était représenté par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marie Karamoko Traoré, si j'écorche pas son nom, c'est ça. Donc déjà, il faut dire que les pays de l'AES... le Mali qui était présent. Le Mali était également présent, d'accord. Donc ça veut dire que l'AES épouse parfaitement la vision ou bien la nouvelle politique étrangère que le président Ouadani est en train de mener. Donc sa visite, la visite du président Ouadani au Niger et au Burkina Faso, mais bien avant, il a été également au Nigeria, ce qui montre que c'est un président qui est vraiment disposé à tendre la main à ses voisins, parce qu'il est obligé de le faire, s'il veut faire les choses autrement. C'est vrai que c'est un technocrate, ça vient de le dire, que c'est un économiste, dont l'objectif principal est d'aider le pays à vraiment se développer. Mais on sait tous qu'on ne peut pas parler de développement sans parler de la mise en place d'une atmosphère ou bien d'une ambiance vraiment saine et sécure au pays et dans la région. Donc, il était obligé également de se pencher sur ces questions sécuritaires-là, et quoi de mieux que de le faire avec ses pays voisins. Et donc, déjà, il faut dire que cette visite de travail au Burkina Faso, d'accord, n'est pas si je peux le dire, n'est pas une improvisation diplomatique, c'est pas une improvisation, c'est juste un discours de campagne qu'il essaie de concrétiser, qu'il essaie de matérialiser, de respecter, et c'est tout à son honneur. Alors, qu'est-ce que ça représente pour le Burkina Faso, pour le Bénin? Eh bien, je ne vais pas parler de rupture tout à l'heure, je vais juste parler d'une page qui vient d'être tournée, parce qu'on sait tous que depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir en 2022, et les événements politiques qui ont lieu au Niger, tels que Amen vient de le décrire, la chute de Bazoum, et l'arrivée au pouvoir du président Tchani et sa vision qui est parfaitement en adhérence, en adéquation avec la vision du président Ibrahim Traoré. Eh bien, le président Patrice Talon, qui était alors président, ne cessait de montrer son hostilité envers ces dirigeants-là et à leur façon de lutter contre le terrorisme. Mais quand le président est arrivé au pouvoir, avant même qu'il n'arrive au pouvoir, eh bien, on sent qu'il y a une autre vision. Donc voilà, son arrivée au Burkina Faso vient matérialiser cette vision-là, de faire les choses autrement, plutôt que d'être hostile, bien de montrer son hostilité envers son pays voisin. Pourquoi pas tendre la main à ce pays-là pour que des discussions soient nourries, des discussions se fassent pour que cette question soit
soit prise au sérieux pour que la menace terroriste puisse être éradiquée. Et de façon économique également, cette visite du président Wadani représente quelque chose de fort parce que ça fait des années que le commerce ou bien la relation commerciale et les relations commerciales que avec le Burkina Faso n'était plus au beau fixe. La frontière avec le Niger déjà était fermée. La frontière avec le Burkina Faso est fermée également. Il faut dire que les trois pays là ont une frontière commune. On a souvent l'habitude de parler ici de la zone tripartite, dans la zone transfrontalière avec ces trois pays là au nord du Bénin. Donc, le Burkina Faso a une frontière de plus de 300 km avec le Bénin. Donc, imagine un peu le nombre de trafic qui se perd dans cette région-là, dans ce corridor-là. Donc, le réchauffement des relations entre ces deux pays-là va également favoriser le réchauffement, bien la reprise des relations commerciales et économiques. Donc, quand c'était arrêté, c'était un manque à gagner et pour le Bénin, qui n'arrivait plus à faire rentrer de l'argent dans ce pays, et également c'était un manque à gagner pour le Burkina Faso qui n'arrivait plus à faire transporter de la marchandise étant donné qu'il a besoin de cet espace-là, de ce corridor-là, puisque c'est un pays qui est enclavé et tout. Donc voilà, la reprise de ces dialogues-là, le réchauffement de ces relations sera bénéfique pour les deux pays. Et étant donné que le Burkina Faso se trouve dans un espace confédéral, eh bien, les trois pays sont tenus par la charte du Liptako gourmand qui impose que ils soient sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la diplomatie. Donc, vu que le Bénin est en train de renouer ses liens avec le Burkina Faso et le Niger, là actuellement pour le Burkina Faso, eh bien, ça va regérer automatiquement sur le Mali. Donc, l'AES et le Bénin, voilà, les relations vont reprendre et les choses vont se faire autrement. Alors, parlons de relations. C'est vrai qu'on l'a abordé un tout petit peu dans les interventions, mais est-ce que vous pensez que cette rencontre entre les présidents Ibrahim Traoré et Romuald Wadani peut contribuer à réduire les tensions qui ont marqué les relations entre les pays de l'AES et certains autres États de la CEDEAO? Oui, Martial, c'est ce que nous espérons tous. Mais il faut déjà préciser que le Bénin fait toujours partie de la CEDEAO. Il fait toujours partie de la CEDEAO. Et depuis un moment déjà, nous assistons à plein d'initiatives qui sont mises en place pour essayer de réconcilier les deux blocs, c'est-à-dire l'AES et la CEDEAO. Le but, c'est pas de faire intégrer les pays de l'AES à la CEDEAO, ça c'est le divorce est consommé, mais c'est de voir dans quelle mesure les deux blocs peuvent coexister, du moins pour qu'il y ait des relations bilatérales entre certains pays de la CEDEAO et les pays de l'AES. Donc voilà, et les 17-18 mars et avril 2026 à Lomé, il s'est tenu un échange où il y avait les représentants, du moins les ministres des Affaires étrangères des pays de l'AES et les représentants de la CEDEAO. Le but, c'était de voir dans quelle mesure renouer avec la collaboration entre les deux blocs, dans quelle mesure ces deux blocs-là peuvent coexister pacifiquement. Et l'arrivée du président Wadani au Bénin, étant donné que le Bénin fait toujours partie de la CEDEAO, était une manière de concrétiser également ce qui est en train d'être mis en place. Donc, cette relation va beaucoup contribuer au dégel de la tension qui a toujours eu lieu depuis un moment déjà entre les pays de la CEDEAO en général, en l'occurrence le Bénin, avec le président Talon à l'époque. Et ça va permettre de décanter beaucoup la situation. Et voilà, par effet de domino, ça va également rejaillir sur les autres pays de l'AES. Là, actuellement, à l'heure où nous parlons, la frontière entre le Niger et le Bénin qui était fermée, eh bien, la frontière est maintenant rouverte. En l'espace de 10 jours, après son investiture, regardez un peu les résultats de la diplomatie pragmatique que le président Wadani est en train de mettre en place. Donc, on espère que dans les jours à venir, on aura plus de résultats concrets et pour que la relation entre le Bénin et les pays de la CEDEAO ne soit plus une relation vraiment conflictuelle, mais une relation apaisée où il y a cette collaboration
ce partenariat, cette synergie d'action-là qui va contribuer à la jugulation de ce phénomène terroriste qui mine la région depuis un moment donné déjà. Merci beaucoup Yannick Kwame. Ahmed Segla, je reviens à vous avec la même question. Est-ce que cette rencontre entre le président Ibrahim Traoré et Romuald Wadani va contribuer à réduire les tensions entre la CEDEAO et l'AES? Alors, ayons le courage de dire que, en soi, la CEDEAO n'a pas tellement de problèmes avec l'AES, si la France n'est pas au milieu. Parce que quand lorsque les militaires sont venus au pouvoir, je ne vois pas en quoi cela dérange un pays membre de la CEDEAO. Personnellement, c'est-à-dire quand vous analysez bien la situation, un militaire qui vient dans un pays indépendant, qui traverse une situation vraiment délicate et qu'à un moment donné, les militaires ont pris leur responsabilité de redresser un peu les choses, en quoi ça dérange un pays voisin? Mais c'est l'intention qu'ils ont de mettre à plat tout ce qui est accords coloniaux. C'est ça qui a poussé en fait la France à dire non. Si vous faites, c'est comme si vous nous chassez de l'Afrique. Et là, il faut quelqu'un qui épouse notre idéologie à la tête de votre pays. C'est ça qui a créé en fait la tension. Sinon, il n'y avait pas... Ça y est, quand vous prenez les deux blocs comme l'AES et la CEDEAO, certes, la CEDEAO prend toujours la coopération entre les États, la libre circulation des biens et des personnes. Tout ça là, l'AES aussi, il a épousé ça. L'AES n'est pas contre cela. Mais c'est là où il y a l'incompréhension, c'est au niveau de la souveraineté de chaque État. C'est ça parce que les colons ne voulaient pas entendre cela. C'est vrai, si vous voulez, on peut revenir sur le semblant d'indépendance qu'ils ont donné aux pays africains et que c'était tiré comme un trophée de guerre, comme pour dire que non, nous sommes indépendants. Nous ne sommes pas indépendants. À quel moment vous êtes indépendant et que tout ce qui est votre richesse, vous êtes obligé de consulter l'ancien colon avant de le vendre sur le marché? À quel moment vous êtes indépendant et que la monnaie que vous utilisez est toujours frappée à chamalière là-bas? À quel moment vous êtes indépendant? Donc, tout cela dérange des gens et que quand les militaires sont venus au pouvoir et qui montrent l'intention de changer un tant soit peu les choses, ils ont dit non, il va falloir que ils ont mis certains présidents en avant pour dire non, il faut sanctionner ces pays-là, il faut les obliger, il faut pousser la population à aller contre ce qu'ils ont comme idéologie et ils vont partir. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a conflit entre les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO. Ouais. Donc aujourd'hui, si nous revenons sur le cas du Bénin, aujourd'hui, si le président Wadani est revenu pour dire que non, à un moment donné, il faut être en phase avec la réalité, alors il a dit non, parce que il a fait l'investiture, ça n'atteint même pas 2 semaines, mais il a effectué une visite d'amitié, de travail avec les pays qui l'entourent, c'est-à-dire les pays qui sont aujourd'hui un semblant de conflit avec le Bénin. Donc, il a effectué ces visites. C'est pour redresser les choses, c'est-à-dire il faut mettre... Parce que c'est vrai, il était au gouvernement, certes, lorsque ces décisions ont été prises. Mais aujourd'hui, il ne voulait plus aller dans ce sens. Yannick qui vient de le dire tout à l'heure, il ne veut plus aller dans ce sens parce que le Bénin perd les conséquences et aussi le Niger aussi parce que entre-temps, le Niger est obligé de revenir au Togo pour chercher ses marchandises au lieu d'aller directement à Cotonou pour le faire. Aujourd'hui, certes, le Niger, avec leurs commerçants, avec les opérateurs économiques, ils ont encore leurs marchandises bloquées au port de Cotonou. Et c'est l'État nigérien aussi qui paie aussi une partie de cette décision. En dehors de tout ce que le Bénin a rencontré comme difficultés financières, il y a aussi le Niger qui a aussi payé une partie. Donc, pour aplanir toutes ces divergences-là, comme c'est le Bénin qui a posé le pas, qui a initié cette idée-là, et que nous pouvons lui reprocher de fermer la frontière. Donc, le président, il est venu pour dire non, ce que mon prédécesseur a fait, il va falloir que nous oublions cela, pour voir comment nous allons coopérer ensemble pour faire avancer les choses. Parce que, certes,
On peut parler de l'insécurité au Niger, mais il y a aussi l'insécurité au Bénin. L'insécurité se trouve aussi au Burkina Faso, malgré tout ce que l'État a mis en place comme opération pour lutter contre ce phénomène. Ça existe toujours. Et bon, la menace existe toujours. Voilà, la menace existe toujours, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, comment mettre les idées ensemble pour juguler cette crise? C'est à ça on devait s'atteler. Parce que je viens de le dire dès l'entame de cette émission que si vous voyez la case de votre voisin brûler, vous lui dites que c'est son affaire, peut-être lorsque le vent va emporter les flammes, ça va tomber. Voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il revient à chaque partie d'être sincère dans cette coopération. C'est là que je voulais intervenir. Il va falloir que la démarche entreprise par le président Ouattani soit vraiment sincère. Parce qu'on sait toujours que tout ce qui est reproché au Bénin en ce qui concerne les bases militaires françaises au Bénin, je ne sais pas si ils en ont parlé lors de cette visite. Comment ils vont coopérer avec le Bénin? Parce que quand on parle de volet sécurité, volet économique, bon, c'est vrai, les frontières sont aujourd'hui ouvertes et le commerce va reprendre. Mais le volet sécuritaire, comment est-ce que ça va se faire? Les bases militaires que reprochent les pays de l'AES, en l'occurrence le Niger au Bénin, cette base est toujours au nord du Bénin là-bas. Comment est-ce que cette coopération militaire va se faire? Sur le terrain, ils vont coopérer avec les instructeurs français qui sont là. Comment est-ce que ça va se faire? Donc, c'est vrai, ils ont cette volonté de coopérer ensemble, mais il y a beaucoup de travail à faire. Alors, merci beaucoup, Hamen Segla. Vous avez abordé presque un tout petit peu la question qui vient en même temps, la question de la sécurité. Aujourd'hui, est-ce que face à la progression de la menace terroriste sur son territoire au Bénin, pensez-vous que ce pays-là et son nouveau président voient dans les résultats obtenus par le Burkina Faso en termes de sécurité, de lutte contre le terrorisme, un modèle ou un partenaire incontournable en matière de sécurité? Oui, ça peut être le cas parce que quand vous prenez aujourd'hui le niveau sécuritaire du Burkina Faso, 22 septembre 30 septembre 2022, c'est-à-dire à la date à laquelle le capitaine Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, et la situation sécuritaire d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Quand bien même les médias de propagande peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais aujourd'hui, il y a une nette amélioration. C'est le jour et la nuit, c'est-à-dire ce n'est même pas comparable. Certes, il y a les menaces, il y a quelques attaques sporadiques, mais l'État arrive quand même à contrôler son territoire, ce qui n'est pas le cas avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Alors, au même moment, quand vous prenez la situation sécuritaire, date à laquelle le capitaine Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, la situation sécuritaire au Bénin, la situation s'est dégradée. Je ne sais pas si vous voyez, la situation c'est vraiment dégradée. Parce qu'avant, on ne parlait pas de l'attaque terroriste au Bénin. Mais du moment où ces terroristes-là, je viens de le dire, on arrive à les chasser du territoire, ils sont obligés de trouver là où le terrain est libre. Alors, c'est pourquoi il est vraiment opportun qu'il y ait une coopération entre les États, c'est-à-dire que ce soit le Togo, le Niger, le Bénin, le Burkina. Il faut une synergie d'action pour pouvoir juguler cette crise. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, pour ce qui concerne la manière dont le président nouvellement venu au pouvoir, Romila Ouattani, est en train d'appréhender les choses par rapport à la lutte contre la sécurité, là, parce que la coopération entre États ne se base pas sur les résultats, parce que ce que le président Ouattani veut éviter, c'est que son pays ne soit pas attaqué. Mais il sait très bien que c'est parce que les Burkinabés sont en train de chasser les terroristes de leur territoire. C'est pourquoi ils sont revenus au nord du Bénin. Donc, ils vont coopérer. Parce que lorsque le Bénin aussi va mettre en place des opérations pour lutter contre les terroristes, ils vont encore rentrer au Burkina Faso. Donc, pour qu'il n'y a pas ce trafic entre ces États-là, il va falloir une coopération. Donc, quand une opération va être menée sur le territoire burkinabé et qu'ils vont rentrer dans le territoire de l'autre pays, il y a communication entre eux. En ce moment-là, la crise serait jugulée. D'accord. Alors,
Yannick Kwame, quel est votre avis sur ce sujet? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le Bénin veut s'inspirer du Burkina Faso en termes de lutte contre le terrorisme pour pouvoir lutter contre le terrorisme également sur son territoire au nord de son pays? Alors, dans la première question que tu as posée à Amen, tu as utilisé le mot partenariat, bien partenaire. Ça, le Bénin n'a pas le choix. D'accord? Il est obligé de compter le Burkina Faso comme un allié, comme un partenaire sûr et fiable dans cette lutte contre le terrorisme. Parce que, comme je viens de le dire, quand j'ai pris premièrement la parole, les deux pays ont une frontière commune, frontière terrestre commune, et on parle de plus de 300 kilomètres. Donc, ce qui veut dire que le terrorisme qui a commencé au Sahel et qui est en train de se prolonger, de s'exporter vers les pays côtiers, en l'occurrence le Togo et le Bénin, eh bien, et c'est également l'affaire du Bénin. Le Bénin est en train de souffrir également de ce problème-là parce que ça fait déjà plus de moments, depuis 2025, que les opérations terroristes, les attaques terroristes s'intensifient dans cette région-là. Même pas plus tard que mars dernier, il y a eu encore également une base militaire béninoise qui a été attaquée avec des soldats qui ont perdu la vie par des attaques lâches de ces déchaussés du désert, comme Amen aime les appeler. Eh bien, le président Ouadani n'a pas le choix, il est obligé de collaborer avec le Burkina Faso, de mettre ensemble un plan d'action commun pour arriver à bout de ce phénomène. Mais d'autant plus que, on sait, il faut le dire, que quand on voit également l'avance que le Burkina Faso a pris dans cette lutte contre le terrorisme, eh bien, c'est une avance vraiment qui a félicité. Parce que on parle de plus de 74% de la population qui a été reconquise, qui était dans les mains des terroristes et qui a été reprise grâce à la volonté d'agir, la volonté d'action du capitaine Ibrahim Traoré. Eh bien, pourquoi ne pas ensemble collaborer avec le Burkina Faso et d'autres pays de l'AES, tels que le Niger également. Ces deux pays-là de l'AES sont également, ils sont toujours surtout des partenaires avec lesquels il faut obligatoirement collaborer. Je parle du Bénin. Alors, comme partenaire, oui, mais s'inspirer, ça c'est une autre paire de manches. Parce que on sait tous que les deux pays n'ont pas la même idéologie, n'ont pas la même vision en ce qui concerne que ce soit la sécurité, que ce soit l'économie, que ce soit la politique étrangère et tout. Aujourd'hui, le président Ouadani est en train de mener, je vais le dire, cette approche diplomatique. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que c'est juste une diplomatie de façade? Ça, je ne saurais le dire. L'avenir nous le dira. Les actions qu'il aura à entreprendre par le futur également nous le diront. Et surtout, sa relation avec la France. Amel vient d'en parler un peu. C'est ça qui change la donne, la relation avec la France. C'est ça qui constitue un peu le point de discorde entre le Bénin et les pays de l'AES. Ces derniers ont choisi d'opter pour une politique de rupture avec l'ordre établi où la France régnait en maîtresse. Eh bien, le Bénin a choisi une autre politique, carrément, une politique de collaboration, de continuité avec le colon, avec le colonialisme, le néocolonialisme. Bon, on ne sait pas où se place le président Ouadani réellement. C'est pourquoi, au début de l'émission, j'ai évité d'utiliser le terme de rupture, parce que vraiment, on ne sait pas vraiment là où il se positionne. On le considère comme le protégé du talon, c'est la personne, le président que le talon a préparé pour le succéder, et d'aucuns diront que c'est juste un pion que M. Talon a placé là pour continuer à gouverner le Bénin indirectement. C'est à lui maintenant de nous prouver est-ce que si c'est vrai ou bien ce n'est pas le cas. Mais pour le moment, il est trop tôt de décider ou bien de trancher. Voilà, l'avenir nous le dira. Parce que pour éviter ou bien pour lutter concrètement contre le terrorisme, il ne suffit pas seulement de mettre en place des voyages diplomatiques, des visites d'amitié, de travail. Il faut taper du poing sur la table et mettre en place des mesures concrètes. Alors, là, cette collaboration et cette coopération en ce qui concerne la sécurité, est-ce que ça va se résumer juste au simple échange de renseignements ou bien
des opérations conjointes au niveau des frontières, ou bien est-ce que ça va juste s'arrêter là? On ne le sait pas. Ou bien ça va vraiment aller loin. Est-ce que le Bénin va essayer également de s'inspirer du Burkina Faso en mettant en place une façon endogène de lutter contre le terrorisme, c'est-à-dire compter sur ses propres ressources et dire non aux instructeurs français qui, sous prétexte d'une certaine collaboration, viennent au Bénin ou bien viennent en Afrique s'enrichir, réaliser leur propre agenda qu'ils avaient avant de venir. Est-ce que c'est ça? Est-ce que le président Ouadani aura le courage de dire non à l'ingérence française? Alors là, c'est tout cela qui va déterminer également la nature de la coopération entre le Bénin et les pays de l'AES. Ouais. Mais pour le moment, on n'a pas encore assez d'éléments pour se prononcer vraiment là-dessus. Alors, donc le mieux, on ne peut que spéculer. Et en tant qu'Africain, moi, je ne peux que montrer, je ne peux qu'espérer pour que le Bénin fasse preuve de bonne foi, de bonne volonté, que le Bénin ne fasse pas preuve de roublardise, de voyocratie diplomatique, bien politique, et de s'asseoir vraiment à la table des négociations et prendre des mesures concrètes pour que ce phénomène sécuritaire puisse être revu et endigué. Alors, pour ajouter quelque chose très rapidement à ce que Yannick vient de dire, aujourd'hui, quand vous prenez le président Ouadani, c'est un économiste. Il a remarqué que le Bénin est en difficulté économique. Et là, il ne peut rien corriger sans l'apport des deux pays. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est pourquoi dans les discussions, il a abordé le volet économique, d'abord, avec la ouverture des frontières pour que les trafics puissent passer, le transit des marchandises puisse passer. Et il sait très bien aussi qu'il ne peut pas mettre en place tout ce qu'il a comme programme de société avec la sécurité, avec l'insécurité au nord. Et cette insécurité ne peut jamais trouver de solution sans apport des pays frontaliers. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, pour ce qui concerne sa coopération ou bien, si on peut l'appeler partenariat avec la France, je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Mais du moment où cela n'empêche pas, ou bien cela n'empiète pas sur la sécurité des pays de l'AES, le Bénin peut garder sa relation avec la France. Parce que, après tout, chaque pays est souverain de faire ce qu'il veut. Si les Béninois ont accepté, parce qu'on a toujours dit ici, si les Béninois ont accepté la présence des groupes et des troupes françaises sur leur territoire, ça fait leur fait. Mais, là où se trouve le problème est que la France n'est pas là pour aider le Bénin. Exactement, c'est sur ça que je voulais rebondir. C'est là où il y a le problème. La France n'est pas là. Certes, la France peut dire à tout le monde, à tous ceux qui veulent attendre que non, je suis là pour la sécurité, pour la lutte contre le terrorisme. Mais on sait très bien que c'est pour déstabiliser les pays de l'AES. Et on le sait. Maintenant, qu'est-ce que le président Ouadani, parce que lorsqu'ils ont rencontré les deux présidents, j'espère qu'ils ont discuté sur ce point-là. Qu'est-ce qu'il veut en faire de ce sujet-là? C'est là, dans les jours à venir, on verra quel pas il va poser par rapport à cela. Alors, par rapport à cela, on espère tous qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le président Ouadani puisse vraiment nouer ce partenariat-là avec les pays de l'AES. Et pour clôturer, nous sommes presque à la fin de notre émission. La dernière question, c'est de savoir quel message politique et diplomatique cette rencontre entre les deux présidents envoie à la sous-région et à la communauté internationale. Aujourd'hui, la diplomatie, vous pouvez rejeter quelqu'un aujourd'hui, mais demain, vous pouvez l'accepter sur un autre point. On l'avait vu un peu partout. C'est comme ça la politique. Vous pouvez être en désaccord sur un point, mais tout ce qui rentre dans l'intérêt des deux parties, vous pouvez vous contenter, c'est-à-dire vous pouvez accorder vos violons là-dessus. Et c'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure qu'avec la décision saugrenue de la CEDEAO, et le Bénin et le Niger en paient le prix. Maintenant, est-ce qu'ils vont continuer dans ça? Le président Ouadani, il a dit non. C'est-à-dire, c'est nous qui avons envoyé l'hostilité premièrement. Il nous revient de faire le premier pas pour corriger cela. Et c'est ce qu'il a fait. Je ne pense pas que le Niger peut refuser cela parce que ça rentre aussi dans l'avantage du Niger. Alors, le message qui est derrière cela est que nous sommes des pays africains.
Faut pas que quelqu'un vienne ici pour nous diviser pour son intérêt. Pas pour notre intérêt, hein, pour son intérêt. C'est-à-dire, nous sommes voisins et puis un intrus va venir pour nous diviser juste pour lui, son intérêt. Et puis, nous allons l'accompagner comme ça. C'est ça aujourd'hui. C'est à cela que nous accompagnons. Sinon, comme l'a dit comme Charles Blé Goudé, tout ça pour ça. Vous voyez, aujourd'hui, ils ont mis l'hostilité, ils ont dit non, les pays de l'AES sont des poutistes, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais aujourd'hui, vous êtes obligés de coopérer. Yannick vient de le dire dans l'entame de cette émission. Aujourd'hui, la CEDEAO est en train, la CEDEAO cherche à coopérer encore avec l'AES. Ils étaient même la dernière fois chez le président Ibrahim. Voilà. Ouais. En tant que président en exercice de l'AES. Or, c'est la même CEDEAO qui avait imposé des sanctions incompréhensibles. Des dictats, voilà, on peut le dire ainsi. Contre ces pays-là. Or, ils pouvaient s'asseoir et discuter de cela. Donc, là, en fait, le message que cela envoie est que quand des situations comme ça arrivent, déjà, je ne sais même pas en quoi, quand un pays arrive à changer de régime d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas en quoi ça dérange un autre pays qui aussi est un pays souverain. Je ne sais pas en quoi ça le dérange. Aucun pays n'a signé au sein de la CEDEAO que, bon, lorsqu'il y aura bouleversement à la tête d'un pays, que la CEDEAO envoie une armée pour aller rétablir un soi-disant ordre là-bas. Donc, c'est une manière de dire qu'il va falloir que nos présidents, ceux qui sont à la tête de nos pays, soient vraiment conséquents envers eux-mêmes par rapport à la manière dont nous allons coopérer en Afrique de l'Ouest. Alors, Yannick Kwame, pour clôturer votre avis sur le sujet, quel message politique et diplomatique cette rencontre envoie à la sous-région et à la communauté internationale? Alors, moi, je vais dire que le président Romuald Wadani est l'occasion d'être le président qui aura le mérite de réchauffer les relations diplomatiques et amicales qui se sont refroidies entre le Bénin et les pays de l'AES. Il a même l'opportunité de devenir le président qui fera que la CEDEAO et l'AES eh bien, cohabiteront ensemble de façon pacifique. S'il sait jouer ses cartes, parce que c'est un président qui est dynamique, qui a cette volonté de mieux faire les choses. Si aujourd'hui, il revoit sa coopération avec la France, surtout en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, s'il revoit sa relation également avec les pays voisins, en l'occurrence les pays de l'AES, si tous ces éléments-là sont réunis, eh bien, il aura l'occasion d'être le président qui ferait mieux les choses. Et je vais également ajouter le fait que les pays africains doivent savoir que seule l'unité peut garantir leur développement et leur épanouissement. Si à chaque fois nous laissons les étrangers, les pays occidentaux viennent diviser, eh bien, ça ne nous arrange en rien. Regardez un peu nos organisations sous-régionales, que ce soit régionales ou sous-régionales. Eh bien, elles sont infestées par les Occidentaux, par les puissances occidentales. Ça n'a pas de sens. Regardez un peu ce qui se passe au Sénégal. Ce qui est à la base, c'est tout ce que ce sont les puissances occidentales qui sont derrière, qui sont en train d'instrumentaliser le président Diomaye Faye. Ça fera peut-être objet d'une autre émission, on ne sait jamais. Mais il faut l'unité, la solidarité, la coopération, la cohésion entre nous. S'il y a un problème entre nous, réglons-nous, asseyons-nous et réglons ça nous-mêmes, sans l'intervention d'une autre puissance occidentale. Alors, merci beaucoup à vous, Yannick Kwame. Merci beaucoup à vous, Amen Segla. Merci beaucoup à vous également, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres jusqu'à la fin de cette émission. Nous serons ravis de pouvoir vous lire dans les commentaires. Rendez-vous au prochain numéro.